président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a annoncé la dissolution du Parlement le 8 mai 2021, ouvrant ainsi la voie à la constitution de la nouvelle Assemblée nationale, conformément à l'accord de paix de 2018. La décision du président Salva Kiir a été annoncée à la télévision publique, mais aucune date n'a été donnée concernant le début des travaux du nouveau Parlement. Conformément à l'accord de 2018, la nouvelle Assemblée comptera 550 législateurs. La majorité, constituée de 332 députés, est acquise au parti au pouvoir du président Salva Kiir, le SPLM. Les parlementaires ne seront pas élus, mais nommés par les différents partis. La dissolution du Parlement est intervenue à la veille d'une visite à Djouba de l'envoyé spécial américain au Soudan du Sud, Donald Booth. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a reçu le 10 mai 2021 5 nouveaux ambassadeurs au palais présidentiel à Dar es Salaam qui ont présenté leur lettre de créance avant la prise en charge de leur mission en Tanzanie. Les 5 nouveaux ambassadeurs sont les premiers à être reçus par la présidente Suluhu Hassan depuis sa prestation de serment le 19 mars 2021. Il s'agit de Lebus Tobias de la Namibie, Mary O'Neill de l'Irlande, Mehmet Guloglu de la Turquie, Marco Lombard de l'Italie et Ricardo Tumbulda du Mozambique. La discussion entre la présidente et les nouveaux ambassadeurs s'est axée sur la manière de renforcer la relation entre la Tanzanie et leur pays. Les ambassadeurs ont promis de garantir le renforcement des relations entre leur pays et la Tanzanie. L'armée nationale somalienne a tué le 9 mai 2021 au moins 7 militants d'Al-Shabaab après que les forces somaliennes aient mené des opérations près du district de Mahas, dans la région de Hiran, au centre de la Somalie. Mohamed Hassan Ibrahim, commandant de l'armée somalienne dans cette région, a déclaré à la radio publique que 17 autres militants d'Al-Shabaab avaient également été blessés et que les forces gouvernementales avaient brûlé un véhicule blindé d'Al-Shabaab pendant l'opération. Le commandant Mohamed Hassan Ibrahim a déclaré que l'opération visait à libérer les zones encore sous l'emprise des militants d'Al-Shabaab et à s'assurer que les routes principales soient sûres pour la circulation. Le parc industriel d'Adama en Éthiopie a annoncé avoir gagné 6 millions de dollars grâce à l'exportation de divers produits au cours des 9 derniers mois. Le directeur général du parc industriel, Deribé Debele, a déclaré à la presse locale que des efforts ont été déployés pour s'assurer que le pays sécurise les devises étrangères qu'il devrait obtenir malgré le regain de la pandémie de Covid-19. En plus de générer des devises étrangères, le parc industriel a créé des emplois pour 7000 citoyens éthiopiens. Selon le directeur général, le parc, inauguré en octobre 2018, compte 19 unités de production, toutes occupées par des promoteurs. Au Burundi, 4 véhicules sont tombés dans une embuscade tendue par un groupe d'hommes armés dans la nuit du 9 mai 2021 à quelques kilomètres du chef-lieu de la province de Muramvya, au centre du Burundi. Ces hommes armés ont ouvert le feu sur les véhicules se dirigeant vers Bujumbura. Selon la police, 8 personnes y ont trouvé la mort sur le champ. On compte plusieurs blessés parmi les occupants de ces véhicules. Parmi les personnes tuées figure un officier de l'armée burundaise ayant servi dans le cadre de la mission de paix des Nations Unies en Somalie. Le ministère burundais chargé de la sécurité publique parle de vols à main armée sur 4 véhicules. Cette embuscade survient à moins d'1 mois d'une attaque perpétrée par des hommes armés à Rusaka, dans la province de Mwaro, faisant 7 morts et 3 blessés. Ces hommes armés ne sont pas encore identifiés.